Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais partager avec toi dans cette vidéo un conseil, pour ne pas dire des conseils que j'ai reçus de la part de mon père. Un jour, j'étais là et mon père m'a appelé et je suis venu. Il m'a dit, mon fils, le conseil que je vais te donner, toutefois que tu arrives à quelque part et que tu vois un être humain, tu vois quelqu'un qui a nettoyé ne serait-ce que 1 mètre carré ou bien ne serait-ce que peut-être 1 mètre de diamètre un endroit, et à cet endroit il dit qu'il y a son Dieu qui y est, il a son Dieu qui y habite. Je te demande et je te mets en garde de ne jamais faire quelque chose de mal dans cet endroit, parce que du moment où il a prophétisé, du moment où il a dit dans sa bouche, du moment où il a l'habitude d'aller en ces lieux, aller implorer ce que lui il appelle Dieu, parce que selon lui c'est son lieu de prière, alors tu dois avoir du respect pour ces lieux. Merci et bienvenue. Je te demande tout simplement de prendre une seconde pour t'abonner à cette chaîne, parce que ici nous partageons des contenus de développement personnel et nous publions une vidéo chaque 2 jours. Donc je pense qu'en t'abonnant, cela va pouvoir te permettre de pouvoir rattraper les vidéos que nous avons publiées et aussi te permettre aussi de pouvoir recevoir les futures vidéos qui arrivent sur cette chaîne de développement personnel. À travers cette histoire ou bien à travers ces conseils que j'ai bénéficié de mon père, qu'est-ce que je veux partager avec toi dans cette vidéo? Aujourd'hui, nous avons certains lieux comme la Mecque, nous avons d'autres lieux comme en Jérusalem, où nos parents africains, ils vont chaque année pour des pèlerinages, pour aller implorer la gratitude, pour aller implorer la miséricorde de Dieu Tout-Puissant, afin que nos activités, afin que nos travaux, afin que nos projets puissent vraiment prospérer. Mais je vais faire une analyse avec vous sur ces lieux de prière qui sont hors de notre continent. Lorsque nos parents y vont, c'est avec des millions, souvent même c'est l'économie de toute une famille qu'on donne à une seule personne, avec l'économie avec laquelle la personne va aller dans ces endroits saints afin de pouvoir aller implorer la miséricorde du Dieu ou bien de Allah, afin que cette miséricorde-là puisse vraiment jaillir sur toute la famille, pour que la famille puisse vraiment connaître le progrès et le succès. Maintenant, ce que moi je veux qu'on sache, et ce qui m'a poussé à partager ce conseil dont m'a partagé mon père avec vous, c'est que ces lieux n'ont pas été saints depuis l'existence de la terre. Non. Seulement qu'il y a, qu'à un moment donné, certaines personnes ont décidé d'ériger ces lieux en des lieux de prière. Et à force de le faire chaque année, cela a pu susciter une certaine puissance en ces lieux. Et je pense qu'on a la possibilité de le faire nous aussi chez nous en Afrique. Parce que vous ne pouvez pas imaginer combien est-ce que ces lieux de prière, ces lieux dits saints, apportent ou bien rapportent à ces initiateurs chaque année que ces pèlerinages sont organisés. Oui, je suis d'accord avec vous qu'il y ait le volet spirituel qui est d'abord très important, mais il y a aussi un autre volet dont on en parle peu, qui est le volet économique et qui est le volet affaires. Je pense que pour quelqu'un qui fait du business peut savoir de quoi est-ce que je parle. Parce que lorsqu'on arrive en ces lieux, c'est une autre dimension de la vie. C'est-à-dire que la bouteille d'eau qu'on peut acheter ici à peut-être 500 francs, parce que je suis en Afrique, donc je vais parler du franc CFA. Et là, une bouteille d'eau qu'on peut acheter ici à 500 francs, lorsque vous arrivez dans ces lieux, c'est au-delà de 500 francs.
Tout simplement parce que l'eau a changé d'environnement. Et je pense qu'avec tout ce qui va avec, tout ce dont les personnes ont besoin afin de pouvoir effectuer ces pèlerinages, c'est la même chose. Et je pense que nous pouvons avoir ces lieux, nous pouvons décider nous aussi d'ériger certains de nos pays africains en ces lieux de prière qui vont aussi engendrer d'énormes et d'énormes visites pour pouvoir aussi permettre à notre continent d'avoir aussi une valeur encore plus élevée et aussi de pouvoir booster son économie. Un pays qu'on peut par exemple proposer ou bien qu'on peut ériger en lieu saint, je pense que c'est l'Égypte. Parce que l'Égypte, nous connaissons l'Égypte pour ses valeurs culturelles, nous connaissons l'Égypte pour ses valeurs technologiques. Il y a de cela quelques années, en Égypte, nous avions tout. Pour ne pas dire que nous avons tout. La médecine y était développée, l'écriture également, le droit et tout ce qui va avec. Donc je pense que pour ceux qui connaissent vraiment beaucoup l'histoire, conviendront avec moi que en Égypte, tous les grands de ce monde y sont passés. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, Jésus-Christ a été plusieurs années en Égypte pour se faire former. Mais il vient se former auprès de qui? Auprès des Africains. C'est ce qu'on ne nous dit pas lorsqu'on nous raconte notre propre histoire. Merci. Je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas être trop long dans cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo et que tu n'es pas encore abonné, c'est une seconde seulement que cela va te prendre. Prends une seconde et abonne-toi. Et aussi n'oublie pas de la partager tout en cliquant sur la cloche de notification. Merci et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Wow, I take it.